my name is Michelle and I work with the Great Lakes program here at the Toronto Zoo. Bonjour tout le monde, mon nom est Michelle et je travaille pour le programme des Grands Lacs ici au Zoo de Toronto. So today, you guessed it, we are going to be talking all about the Great Lakes and we are going to meet one of the incredible fishes that lives there. Alors aujourd'hui, oui, vous l'avez deviné, nous allons parler à propos des Grands Lacs et un des poissons incroyables qui habitent dans cet habitat. So, here are the Great Lakes in all their glory. These are 5 large lakes found right here in North America. So when I say Great Lakes, I mean great. Now, these Great Lakes are filled with fresh water, which is the water that we drink. And you can see I'm in front of one of our freshwater habitats here at the zoo. Now these guys aren't local to Canada, but they do live in freshwater, the same kind of water that fills the Great Lakes. Alors voici derrière moi une image des 5 grands lacs. Quand je dis grands lacs, je veux dire grands. Ces lacs sont très très grands. Ils se retrouvent ici, à l'Ontario, ici, dans l'Amérique du Nord. Je me trouve aujourd'hui devant un de nos aquariums ici au zoo qui est rempli avec de l'eau douce. C'est le même type de l'eau qu'on se trouve dans les grands lacs. L'eau douce, c'est-à-dire l'eau qu'on peut boire. So let's take a look here at our Great Lakes. You can see Lake Superior to the north is the largest. We have Lakes Michigan and Huron in the center, and Lake Erie at the bottom to the south is the smallest of the Great Lakes. Lake Ontario, that last one there, that's very much our local Great Lake here in the Toronto area. Alors, on peut voir ici les 5 grands lacs. Comme j'ai dit, ces 5 lacs se retrouvent ici en Amérique du Nord, ici dans notre province de l'Ontario. Nous avons le lac supérieur au nord, c'est le plus grand, les lacs Michigan et Huron au centre, et le lac Erie au sud, c'est le grand lac le plus petit. Le lac Ontario, ici à Toronto, c'est vraiment notre grand lac local. Now, why are these Great Lakes so important? It has to do with the fact that they're filled with fresh water, not the salty water of the oceans. Fresh water is drinking water. And did you know that the Great Lakes supply drinking water to 20% of all Canadians? 8 million Canadians get their drinking water from one of these lakes. Pourquoi les Grands Lacs sont-ils si importants? Comme j'ai déjà mentionné, ces lacs sont remplis avec de l'eau douce. Ça veut dire l'eau potable, l'eau qu'on peut boire. Est-ce que vous savez que 20% des Canadiens reçoivent leur eau potable d'un de ces grands lacs? Ça, c'est 8 millions Canadiens. Alors, comme ressource pour les êtres humains, les grands lacs sont très importants. So as a resource to humans, these Great Lakes that give us our drinking water, well, so many of us, they're very important. But it's more than that. The Great Lakes are also home to thousands of different species of plants and animals. C'est plus que ça. Les Grands Lacs sont aussi un habitat important pour des milliers d'espèces différentes. 3,500 species call the Great Lakes home. And one of them, we'll meet him today, is red, the red-side dace. Il y a plus que 3,500 espèces qui habitent dans les Grands Lacs, la région des Grands Lacs. Et une de ces espèces, c'est le mélélon. On peut voir sur l'écran mon ami Red. There are 150 fish species native to the Great Lakes, but I wanted to talk about the red-side dace today because this is a really incredible fish. Il y a 150 espèces de poissons qui sont indigènes au Grand Lac, mais je veux parler aujourd'hui à propos du mélélon parce que c'est un poisson vraiment intéressant et vraiment incroyable. Let's take a closer look. The red-side dace, as you can see, is pretty tiny. In fact, they're part of the minnow family, which means small fish. Dace is another word for minnow. You can see that they're about as long as my finger, 10 to 12 centimeters long. Le mélélon
dans la famille méné veut dire simplement petit poisson. On peut voir que le ménélon a une taille de 10 à 12 cm, la taille à peu près de mon doigt. Alors c'est un petit poisson. You can see on the screen as well how the red-side dace got its name, that red band on its side. Above that, it has a yellow stripe, and then these beautiful green scales. But that red racing stripe is how the red-side dace got its name. On peut voir que le ménélon a une bande rouge sur son côté. Il a aussi une bande en jaune et ses écailles brillantes en verte. So what I would like for us to do is we're going to explore with Red where he lives in the Great Lakes region. We're going to learn a little bit more about what he needs to survive. Aujourd'hui, nous allons explorer avec Red dans son habitat, dans les Grands Lacs, et en apprendre plus à propos de ce qu'il a besoin pour survivre. So here you can see in this video how the red-side dace swims in schools. That's a group of fish. On peut voir dans la vidéo que les ménélons voyagent ensemble dans un groupe, et on appelle un groupe de poissons une école. So, living things like Red, all living things, plants, animals, human beings, we all need the same 4 things to survive. One of those things is a home, or a habitat, a shelter. So let's take a closer look at where Red lives. The red-side dace lives in streams connected to Lake Ontario. These streams are clear, cool, and clean. And they have plants that hang over the water, like this, along the banks. Alors, les choses vivantes, comme Red, comme moi, comme vous, les choses vivantes ont tout besoin de 4 choses pour survivre. Une de ces choses, c'est un habitat, une maison, un abri. Alors, explorons où habite Red. Les ménélons habitent dans les ruisseaux qui sont connectés au lac Ontario. Les ménélons ont besoin des ruisseaux qui sont propres, clairs et froids, pas trop chauds. Ils ont besoin aussi des plantes proches de l'eau. Et nous allons explorer pourquoi. All living things also need food, right? We need something to eat. So let's take a look at what Red eats. You see this big mosquito behind me? I'm glad they're not that big in real life. But Red, the red-side dace, eats bugs like mosquitoes and flies that swim on the surface of the stream where he lives. Nous avons aussi besoin de la nourriture pour survivre. Alors, qu'est-ce que Red mange? Il mange des insectes, comme ce moustique, comme les mouches. Les moustiques ne sont pas si larges que ça, heureusement. Mais le ménélon, excusez-moi, mange les insectes qui se retrouvent aux surfaces de l'eau, dans les ruisseaux où habitent les ménélons. So let's take a look at how Red gets that food. This is really incredible. The red-side dace leaps up out of the water, the only minnow to do this, leaps up out of the water into the air with this big gulping mouth and gulps up mosquitoes, flies, and dragonflies on the surface of the water. You can see it in this video here. Oh, watch close. You see them flipping up out of the water. They're snatching up those insects on the surface. Alors, comment est-ce que Red mange ces insectes? Il saute de l'eau, comme un poisson volant. Il saute de l'eau et attrape les mouches et les moustiques avec sa grande bouche. Alors, parce que Red mange les insectes, on dit qu'il est un carnivore. C'est un animal qui mange de la viande. On peut dire aussi que Red est un insectivore, qui mange les insectes. So because Red eats meat, bugs, we can call him a carnivore. We could actually go a little bit further and call him an insectivore because he eats, more specifically, insects. But take a look at that hunting technique. Really unique. Alors, comme on peut voir, Red sait
Il est un prédateur et il sait exactement comment chasser et attraper sa proie. What else do he need to survive? Well, water. Red has that all around him, right? In the stream where he lives. He needs for it to be clean and clear so he can see his prey on the surface. And we also need oxygen to survive. That's the last and the very important thing. Alors, nous avons besoin de l'eau pour survivre, bien sûr. Red a de l'eau dans ses ruisseaux autour de lui. Il faut que l'eau de ces ruisseaux soit propre et claire pour que Red puisse voir sa proie sur la surface. Mais finalement, nous avons besoin de l'oxygène pour survivre. C'est la chose finale que nous avons besoin pour être en santé et contente. Et l'oxygène, c'est très important. Alors, let me grab my model here, because I want to show you that red, if you put your hands on your belly and take a deep breath in, you can feel your lungs filled with air. And that's how we humans get the oxygen we need to survive. But fish don't live in the air, they live in the water. So fish have what we call gills, this organ that allows them to breathe in water and get their oxygen right out of the water. So we and fish, we both need oxygen to survive, but we live on land, so we use our lungs that give us the oxygen we need. Fish instead have gills, they breathe the water, their gills give them the oxygen they need. We're the same as fish in that we both need that oxygen, but we're different because we live in very different environments. Alors, je veux que tout le monde à la maison, que vous respirez. Prenez un instant avec vos mains sur vos estomacs et prenez un grand respire comme ça. Vous allez sentir en respirant, nous habitons ici, nous respirons de l'air qui nous donne l'oxygène que nous avons besoin. C'est le poumon, ça c'est le mot que je cherchais. On peut sentir nos poumons en train de respirer de l'air qui nous donne l'oxygène que nous avons besoin pour survivre. Mais les poissons habitent dans l'eau. Alors, au lieu des poumons, ils ont cet organe ici, les branchies. Avec leurs branchies, les poissons peuvent respirer de l'eau et leurs branchies les donnent l'oxygène directement de l'eau qu'ils ont besoin pour survivre. Nous sommes la même que les poissons. Nous avons tous les deux besoin de l'oxygène pour survivre, mais nous sommes aussi différents. Nous avons des poumons pour respirer de l'air et les poissons ont des branchies pour respirer de l'eau. Parce que nous avons ces environnements très, très différents. Now in this photo, well first, before I get to that, we ran over with Red the 4 things he needs to survive, right? His shelter, his habitat, his home, water all around him, food, and oxygen, right? The 4 things that all living things need to survive. Alors nous avons exploré ensemble les 4 choses que les êtres vivants ont tous besoin pour survivre. C'est-à-dire un abri, une maison, de la nourriture, de l'eau, et finalement de l'oxygène. But you'll notice in this photo that Red is looking a little bit worried. And this is because Red is in danger. Vous allez noter que dans cette image, mon ami Red a l'air un peu triste. C'est parce que Red, les ménélons, sont en voie de la disparition. So do you know what that means when an animal is endangered? Well, maybe you've heard that when an animal goes extinct, it means that they're no longer living, right? There are none left. So the dinosaurs have gone extinct. The dodo bird has gone extinct. There are none of these animals left. Endangered means that there are less of this animal. And scientists are worried that if we don't protect these animals, they could go extinct. So that's what I mean when I say endangered. And that's why Red is looking a bit worried. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot,
ou ces mots en voie de la disparition. En voie de la disparition. Alors, vous avez probablement entendu le mot extinct, qui veut dire qu'un animal n'existe plus. Par exemple, les dinosaures sont disparus, sont extincts. Ça veut dire qu'il ne reste plus de dinosaures. Quand on dit qu'un animal est en voie de la disparition, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de cet animal et que l'animal s'approche à l'extinction. Les scientifiques ont peur que si on ne protège pas ces animaux qui sont en voie de la disparition, qu'ils vont disparaître complètement. Alors ça, c'est ce que je veux dire quand je dis que le mélélon red est en voie de la disparition. Et c'est pour ça que red a l'air triste. Now, why is the red-side dace in danger? Well, these clean, clear, cool streams where the red-side dace lives, a lot of them, 80% of them, are found right here in Toronto. And being so close to the city and to humans, a lot of those streams have become polluted by garbage or made cloudy by human activities. And then the red-side dace isn't able to survive there any longer. La raison que le mélélon est en voie de la disparition, c'est parce que 80% de leur population habite dans les ruisseaux ici dans la ville de Toronto. Et ces ruisseaux sont très proches aux êtres humains. À cause de nos actions, beaucoup de ces ruisseaux sont devenus pollués. Sans l'eau claire, le mélélon n'est pas capable de survivre. Et c'est cette perte de ces ruisseaux, la perte de son habitat, c'est pour cette raison que le mélélon est en voie de la disparition. But I have good news. The red-side dace is now protected. In fact, there are two populations of red-side dace in rivers here on Toronto Zoo property. The red-side dace is now protected by the government of Ontario, and we're working really hard to bring this little fish back. It's important, right? Think about what he eats. Do you like mosquitoes? I don't. Well, the red-side dace keeps those populations of mosquitoes under control. That's really helpful to us humans. Mosquitoes are not only annoying, but can make us sick. So we're working very hard to save the red-side dace by cleaning up its habitat and protecting it. Alors, j'ai de bonnes nouvelles. Le mélélon est maintenant protégé par le gouvernement provincial. Alors, nous sommes en train de protéger le mélélon et de restaurer ses habitats ici à Toronto. Le mélélon, c'est un petit poisson, mais important pour nous, les êtres humains. Pensez à ce qu'il mange, les moustiques, les mouches. Est-ce que vous aimez les moustiques? Moi non plus. Sont un insecte très nuisible et peuvent aussi nous rendre malades. Alors nous voulons protéger le mélélon pour qu'il puisse continuer à manger les moustiques, qui est bon pour notre santé, nous, les êtres humains. Alors, notre connexion avec le mélélon, encore une fois, c'est un poisson tout petit, mais un poisson important. So just a little fish, but really important in terms of how his actions, his food, affects our health and well-being. So I'm going to tell you what you can do to protect the red-side dace. All right, you ready? Here are some really simple actions you can take to protect his habitat, the Great Lakes. Try not to waste water. Use only as much as you need. Maybe take a shorter shower. Make sure you're not letting the tap run for no reason. Take only what you need. You can help the red-side dace by not littering. Put your trash in the trash can, or even better, recycle your papers, your plastics, your metals. So instead of going to the dump, or maybe blowing into a body of water, they get made into something new. My favorite R word is reusable. You can replace an item that you would throw out with something that you can wash out and use again. So those are some pretty simple actions that you can take to help. Alors, je veux vous donner quelques actions que vous pouvez prendre pour protéger le mélélon et son habitat vous-même. C'est assez simple. On peut commencer en utilisant seulement l'eau que nous avons besoin.
On peut prendre des douches plus courtes. On peut assurer que le robinet est fermé quand nous avons fini en utilisant l'eau. On peut essayer de ne pas gaspiller de l'eau. Utilisez seulement ce que nous avons besoin. De plus, assurez que vous mettez toujours votre poubelle dans la poubelle. S'il vous plaît, ne jetez pas votre poubelle par terre. Le vent ou la pluie peut amener ces déchets jusqu'au ruisseau. Et vous pouvez recycler vos papiers, vos plastiques qui vont être réutilisés. Ah, ça c'est mon mot préféré, réutilisable. On peut utiliser par exemple des bouteilles d'eau réutilisables qu'on lave et utilise encore et encore au lieu de les jeter. Ce sont des choses qu'on peut faire à la maison pour aider le ménélan et pour assurer que les grands lacs sont en bonne santé. So, some simple actions you can take that can make a big difference. So that's pretty much what I have to say today about the Red Side Gates. But if you want to learn more about the Great Lakes, if you want to learn more about the Great Lakes and about all those other 150 species of fish that live there, your teachers can actually book the Great Lakes program, again, that's where I work, to come into your classroom virtually to teach you more about these animals. So teachers, if you email the address that you see on the screen, greatlakes@torontozoo.ca, you can book a 45-minute free presentation to delve into much more detail about these important topics. You'll get a live biologist, great opportunity for Q&A, it's a lot of fun. Alors, si vous voulez en apprendre plus à propos des grands lacs et tous ces animaux qui habitent là, ces 149 autres espèces de poissons, vos professeurs peut envoyer un courriel à greatlakes@torontozoo.ca parce que nous offrons une présentation complètement gratuite, complètement virtuelle de 45 minutes où nous, les biologistes marins, vont venir à votre salle de classe pour parler pendant 45 minutes à propos de ces sujets très intéressants et très importants. Et il y a autant d'opportunités pour demander vos questions. Comme j'ai dit, c'est complètement gratuit. Alors, j'invite tous les professeurs de nous envoyer un courriel si vous êtes intéressés dans ce programme-là. And that's it, my friends. I'd like to thank you so much for joining me this morning. I've really enjoyed introducing you to my friend Red and to this amazing species, the red-side dace. I hope you have a great rest of your day. Thank you so much, and I hope to hear from you soon. Alors, merci mes amis pour avoir pris le temps d'être ici avec moi ce matin. C'était un plaisir. Merci de m'avoir écouté en parlant de ce sujet vraiment intéressant et important, le sujet des grands lacs, leur importance et mon ami Red le ménélan. Alors, j'espère d'entendre de vous bientôt et j'espère aussi que vous avez une très belle journée. Thank you so much. Merci beaucoup. Bye bye.